Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire la présentation d'un lot que j'ai pu trouver pour pas cher sur le Bon Coin. Donc un lot que je me suis acheté. Il y aura du rétro gaming, il y a des choses un peu plus récentes également. Et, et donc on va faire la présentation ensemble. On a ceci. Bah oui, c'est ouvert en plus. On va en profiter, on va le laisser ouvert. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a tout l'air d'un PC, mais avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de bouton power à l'avant. Je sais pas comment ça fonctionne du tout. Je sais pas du tout comment ça fonctionne plutôt. Je sais même pas à quoi ça sert. Donc on va faire quand même la présentation du modèle, on va se le retourner. On a écrit ici A+, Intel Celeron M1, M1.7 pardon. Enfin bref, c'était des codes quoi. Marque A+, j'imagine. Je sais pas trop à quoi ça correspond comme marque. À l'arrière, on voit comme 3, comme 4, comme 5 et comme 6. Ainsi que le comme 1, juste ici. Le 2, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. En fait, ça c'est... dans le serveur Discord, on me dit que c'est une tour de surveillance, genre admettons pour caméra ou des trucs comme ça. Ce qui est un peu logique, vu qu'on a des prises série juste ici, à peu près de partout branchées sur la carte mère. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de bouton power. Donc je peux même pas vérifier si ça fonctionne ou pas. Je vais essayer. Je vais vous le brancher, hein, pourquoi pas le brancher. Voilà, il n'y a absolument rien qui se passe. Là il est branché, avec un cordon d'alimentation. J'ai rien du tout. J'ai aucune touche, j'ai rien du tout. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait que vous me donniez des conseils sur ça. Parce que je n'en ferai rien. Et me dire si ça a de la valeur ou pas. Parce que sinon je pense que ça partira au recyclage. Parce que je vois qu'il y a quand même des barrettes de RAM et un CPU qui a l'air intéressant. Voilà, donc ça n'ira pas plus loin pour l'instant. C'est un PC de surveillance hein, pour les gens du serveur. Voilà. Alors en fait, on va finir par le plus intéressant. Donc ce clavier, le clavier qui est franchement classique, hein. C'est juste qu'on a un pavé tactile juste ici, avec 2 touches style PC portable. Donc voilà, un petit clavier, c'est toujours ça de prix. Surtout que je vois qu'il est quand même assez cher sur internet, donc voilà. Alors le plus intéressant, enfin, pour le rétro gaming, hein, même pas le rétro gaming, pour le rétro tout court, une browser, donc une imprimante gigantesque, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous le tenir comme ça plutôt, ce serait bien. Qui fonctionne, hein, une imprimante qui fonctionne parfaitement. Donc à l'époque, c'est ici qu'on mettait le papier. Non, je pense que c'est ici qu'on réceptionnait le papier. Je connais absolument rien hein, aux imprimantes. Hein. Donc celle-là est début année 2000, je pense. On a une grosse cartouche ici, juste ici à changer. Et il faut vous dire qu'elle a encore de l'encre. Donc ça c'est quand même génial. Avec 2 boutons, c'est-à-dire le job cancel et go, juste ça. Et un ventilateur aussi dans l'imprimante qui fait pas mal de bruit. Je vais vous montrer l'intérieur, les côtés plutôt. Les côtés et l'intérieur. Alors j'aime beaucoup ce modèle, hein, il est très gros. Hein, on met le papier dans le tiroir juste ici. Et là on a encore un petit rangement pour... Enfin non, là c'est là où sort le papier je crois. J'y connais rien en imprimerie de toute façon. J'y connais absolument rien. Alors, un bouton ici, aussi. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà, donc une browser, vous me direz le modèle, parce que je ne le connais pas non plus. Et bon, je vais la pousser sur le côté. Donc ça fonctionne, hein, c'est parfait. Et donc le plus intéressant, et ce qui m'a fait cliquer sur l'annonce également, ce Dell Dimension 4600. Donc qui est un Dell que je recherche, hein, un peu comme les Optiplex de cette époque, avec le design. J'ai jamais eu de Dimension, c'est la première fois que j'en ai un de chez Dell, hein, qui fonctionne parfaitement. Donc on est sur un Pentium 4 et 512 MO de RAM, sous Windows XP. Donc comme d'habitude, on va pouvoir d'abord se l'ouvrir, je pense. Je précise que j'ai eu le lot pour vraiment pas cher, c'est-à-dire 50 €. Voilà. Alors, là-dedans, on a une carte graphique, je sais pas le modèle, un Pentium 4 sous ce refroidissement. Alors, en fait, ça c'est un conduit d'évacuation qui amène la chaleur du CPU sur le ventilateur.
Donc ça conduit parfaitement bien la chaleur, c'était révolutionnaire pour l'époque, hein. C'était magnifique ce genre de Dell. C'est d'ailleurs pour ça que j'en voulais un. Deux barrettes de RAM. Donc du coup, si j'ai 512 MO, ça veut dire qu'ils ont réussi à répartir les 512 sur 2 barrettes. Bon, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Lecteur disquette, lecteur CD, comme d'habitude. Hein. Disque dur IDE. Disque dur... Non, SATA, pardon. J'allais dire IDE, mais c'est le lecteur de floppy qui est IDE. Même le CD... Ouais, le CD aussi, il est IDE. Donc voilà, une tour assez vieille quand même. Mais franchement, j'adore ces Optiplex. J'en cherchais un depuis tellement longtemps, ça fait tellement plaisir. On va se le brancher. Je précise que la tour était quand même bien poussiéreuse, je l'ai bien nettoyée. Bon, lui il s'allume direct, mais bon, on va dire que c'est normal. Et voilà, Dell Pentium 4. Moi je trouve ça parfait. Je trouve ça magnifique, surtout pour le prix que je l'ai eu. Hein. Surtout pour le prix que j'ai eu ce lot. Encore une fois, le petit PC que je vous ai présenté en tout début de vidéo, celui qui a pas de bouton power, je sais pas si ça fonctionne, mais bon, on verra bien. Et l'imprimante elle fonctionne, et le clavier aussi. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. On va quand même essayer de le laisser booter, le pauvre. On va pas l'éteindre. Ok, F1. BIOS HS, bien sûr, pour les PC de cette époque. Vous constaterez que je parle pas très fort par rapport à d'habitude. J'ai une grosse toux là qui part pas, donc voilà quoi. J'ai chopé une belle crève. Windows XP, voilà. Windows XP classique. Pour les PC de cette époque en tout cas. Et je suis content parce que c'est le premier. C'est mon premier Pentium 4. Donc j'avais jamais eu de PC en Pentium 4 jusqu'à maintenant. Donc voilà, on a tous les comptes. On va prendre un invité hein, pour pas trop dévoiler les dossiers. Parce que j'ai quand même vérifié sur les autres comptes, il y a beaucoup de dossiers. Ce sera un PC à réinitialiser de toute façon. Et donc voilà. Voilà, le Windows XP classique avec un fond d'écran Dell. Donc voilà, c'était la vidéo pour juste vous annoncer ce que j'ai pu m'acheter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ben je sais pas encore. Si ça se trouve, j'essaierai de faire une restauration du Dell en le démontant totalement et en le nettoyant. Même si en l'état il fonctionne, il est quand même vachement poussiéreux. Hein, donc notre antivirus, ok, bon, on s'en fiche. Donc voilà, ben à plus, et n'hésitez pas à me donner des renseignements par rapport à ce mini PC là, ce mini PC un peu que je sais même pas à quoi il sert quoi. Donc ben au revoir, et à plus pour une prochaine vidéo.